L'autorité peut être définie comme le pouvoir légitime, c'est-à-dire accepté. Le sociologue Max Weber identifie 3 sources d'autorité. Premièrement, l'autorité charismatique. Cette forme d'autorité est exercée par des individus aux qualités exceptionnelles qui inspirent et motivent les autres. Un exemple concret pourrait être une start-up dirigée par un fondateur charismatique. Les membres de l'équipe se donnent à fond car ils admirent leur leader en raison de sa vision inspirante. Deuxièmement, l'autorité traditionnelle. Dans ce cas, l'autorité est basée sur des normes et des coutumes transmises de génération en génération. Prenons l'exemple d'une entreprise manufacturière qui a établi ses opérations il y a plusieurs décennies. Au fil du temps, une culture organisationnelle s'est développée, façonnée par des pratiques de travail et des valeurs transmises de génération en génération. Dans cette organisation, l'autorité traditionnelle repose sur le respect accordé aux anciens et aux pratiques qui ont fait leurs preuves au fil des années. Enfin, nous avons l'autorité rationnelle légale. Ici, l'autorité repose sur des règles et des lois formelles. C'est le fondement des organisations modernes où les décisions sont prises conformément aux règles et aux procédures établies par l'entreprise. Ainsi, un employé obéit à son manager parce que celui-ci est son supérieur hiérarchique. Ce pouvoir est impersonnel. Le jour où son manager est muté dans un autre département, cet employé n'aura plus à lui obéir, car l'employé obéit à une autorité conférée par une position hiérarchique, pas à la personne elle-même. Cependant, en pratique, ces 3 sources d'autorité sont parfois enchevêtrées. Ainsi, on peut imaginer une petite entreprise créée par une fondatrice, Madame Dupont, aux qualités exceptionnelles telles que sa persévérance et son empathie. Au-delà de l'autorité rationnelle légale que cette fondatrice a de par sa position, elle exerce aussi une autorité charismatique, car ses employés admirent ses qualités personnelles et sa vision. Puis l'entreprise grandit, le fils de la fondatrice, Dupont Junior, prend sa succession. L'organisation devient une entreprise familiale. Dupont Junior fait attention à préserver l'héritage culturel de sa mère en véhiculant les mêmes valeurs de persévérance et d'empathie. Cela a pour effet que les employés acceptent bien ce nouveau leadership, car Dupont Junior exerce une autorité traditionnelle en plus de l'autorité rationnelle légale. En conclusion, l'autorité dans le monde professionnel est un concept à multiples facettes. Certes, les organisations modernes sont essentiellement fondées sur des règles, mais il ne faut pas oublier que l'autorité est aussi personnifiée et incarnée par des individus charismatiques et influencés par des traditions. Ainsi, les bons managers sauront faire appel à ces différents leviers afin de mieux faire accepter leur leadership.